ce tout premier podcast de la série Gagner sa course. Alors dans ce podcast, je traiterai de la question de l'auto-évaluation ou du bilan de soi-même. Et je traiterai aussi des trois entités qui composent l'être humain, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Cela va permettre à la chaîne de se faire connaître et de diffuser ce contenu à un maximum de personnes. Alors, qu'est-ce que l'auto-évaluation? Littéralement, c'est s'évaluer soi-même. Jusque-là, rien de très sorcier. Mais ce qui va être plus intéressant et qui est la base même de notre réflexion, c'est qui est-ce que j'évalue lorsque je m'évalue? De premier abord, la question paraît un peu loufoque parce que qui d'autre que moi-même j'évaluerai si je m'évalue? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord parler de cette croyance qui est répandue dans plusieurs cultures, dans plusieurs spiritualités ou plusieurs philosophies. Cette croyance selon laquelle l'homme est trois en un. C'est-à-dire que chaque homme est une entité qui a en lui-même trois entités, dont ces entités qui sont le corps, l'âme et l'esprit. En tant qu'être humain, vous êtes donc à la fois corps, âme et esprit. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait savoir avant d'aller plus loin dans notre réflexion. C'est plus intéressant de parler en termes de personnes plutôt que d'entités. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet de considérer chacune de ces trois entités comme si c'était quelqu'un qu'il fallait nourrir et qu'il fallait considérer à part. Le corps, l'âme et l'esprit ont chacun leur propre mode de fonctionnement, leur propre nourriture et leur propre sensibilité. Et le jeu de la vie, c'est de pouvoir créer un équilibre et une interaction entre les trois éléments. Donc pour revenir à notre sujet de l'auto-évaluation, faire une auto-évaluation complète, c'est donc évaluer son âme, son corps et son esprit. Que représente chacune de ces trois personnes? Que représente chacune de ces trois entités? Et à quoi va-t-on les associer? Tout d'abord, parlons du corps. Le corps, c'est la partie physique ou animale de l'homme. C'est dans la partie corps que l'on va intégrer tous les instincts physiques, la santé physique, le métabolisme de l'homme, son anatomie, tout cela va être intégré dans la partie corps. Alors lorsqu'on va parler de bilan du corps, on va associer à la fois l'alimentation, le sommeil, la santé physique en général, et donc faire son évaluation, faire l'évaluation de son corps, serait de voir où l'on est en termes de discipline alimentaire, de discipline du sommeil, de discipline de vie en général, donc par rapport à nos habitudes sportives par exemple, par rapport aux carences que l'on pourrait avoir dans le corps, par rapport au dysfonctionnement de certains organes. Donc tous ces éléments vont entrer en compte lorsqu'on va parler de bilan du corps. Alors on pourrait même aller plus en profondeur, aller plus loin et faire un bilan auprès d'un professionnel de santé par exemple. L'objectif du bilan du corps ou de l'évaluation du corps est d'arriver à un équilibre corporel optimal, à un état de santé optimal. L'objectif aussi est de se définir une discipline quotidienne, c'est-à-dire une habitude alimentaire équilibrée, une habitude sportive, une meilleure qualité du sommeil aussi. Et tout cela fera que le corps revêtera la meilleure version possible de lui-même. La deuxième partie de l'être humain est donc l'âme. Alors, en ce qui concerne l'âme, on va toucher là à toutes les questions relatives aux émotions. L'âme est la partie qui est à l'intermédiaire de l'esprit et du corps. L'âme a la même nature que l'esprit, mais la différence est que l'âme va jouer le rôle de centre de la volonté et du libre arbitre. Lorsque vous parlez ou que vous décidez d'une chose, c'est votre âme qui l'a fait. L'âme, c'est un peu l'équivalent dans la psychologie freudienne du moi. L'âme est intimement liée au sens et c'est par les sens qu'elle va interagir avec le corps. Faire le bilan de l'âme ou évaluer son âme, ce serait faire le point sur ses propres émotions. Comment vous sentez-vous réellement? Êtes-vous réellement heureux? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Il est important d'avoir des réponses à ces questions, mais il est aussi important de comprendre son métabolisme. Quel est mon type de tempérament? Est-ce que je suis introverti ou extraverti? Est-ce que je suis plus sanguin, colérique ou bien flegmatique par exemple, si on veut faire référence aux différents niveaux de tempérament? Qu'est-ce qui me fait me sentir moi? Et pour résumer tout simplement, ce serait répondre à la question existentielle et métaphysique: qui suis-je?
L'âme a sa nourriture, tout comme le corps, et si le bien-être du corps se révèle par sa santé physique, le bien-être de l'âme se révèle par sa santé mentale ou émotionnelle. L'un des premiers acteurs qui va être déterminant au quotidien est l'activité principale ou le travail. C'est ce qui occupe une bonne partie de votre journée et il est important et vital que votre travail ou votre activité quotidienne principale favorise votre santé émotionnelle et mentale. Associez l'essence aussi à votre alimentation émotionnelle. Qu'est-ce qui fait plaisir à vos yeux, vos oreilles, votre palais, votre nez ou qui est agréable au toucher? Le bien-être ressenti va directement affecter l'âme. Et si vous combinez simultanément le plaisir de tous les sens, vous faites le plus grand bien à votre âme. Par exemple, si vous êtes devant un beau paysage, dans un plaid douillet, en écoutant votre artiste préféré, tout en mangeant votre pâtisserie préférée et en portant le parfum qui vous fait rappeler un souvenir agréable, vous créez un moment parfait pour votre bien-être émotionnel. Et ce qui est positif, c'est que le bien-être de l'âme va affecter le bien-être du corps. L'âme est donc la partie la plus déterminante de l'être, parce que c'est elle qui va être l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est le centre même de votre personnalité. Parlons maintenant de l'esprit. L'esprit est la part de nous qui nous distingue de toute autre espèce vivante. C'est le divin présent en nous. La faculté d'être sage, d'être empreint d'amour, d'être capable de prouesse, tient de l'esprit. C'est l'esprit qui permet à tout homme d'avoir une conscience morale. L'esprit se développe principalement avec l'éducation dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure, l'esprit nous permet d'accéder au surnaturel, de nous relier à la réalité divine. Un homme qui développe son esprit par la sagesse, la méditation ou par toute forme de vertu, développe le divin en lui. Alors, qu'est-ce que ça implique d'évaluer son esprit? Alors, évaluer son esprit, c'est se poser la question de sa sensibilité au domaine spirituel. C'est aussi évaluer à quel degré notre âme, et donc notre volonté propre, est connectée au spirituel. Dans certaines spiritualités, on dira d'un homme charnel qu'il est plus influencé par son corps que par son esprit. L'esprit étant directement lié à la conscience morale. Évaluer son esprit, c'est d'abord analyser son degré de moralité et de maîtrise de soi. Un homme qui a une forte maîtrise de soi est un homme qui a un esprit développé. Il est important de parler de maîtrise de soi parce que l'âme s'épanouit par des plaisirs. Et comme la nature n'aime pas les excès, l'esprit va jouer le rôle de maître et de censeur lorsqu'il est bien développé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit va être amené à dire stop à l'âme lorsqu'il le faut, si l'âme voudrait s'adonner à des excès qui pourraient la nuire. Le développement de l'esprit permet l'accès à un autre niveau de conscience aussi. Ce niveau de conscience, c'est la conscience du divin en soi, et à une échelle plus élargie, la conscience du divin chez autrui. Ce niveau de conscience nous permet d'acquérir un plus grand discernement, une plus grande considération de la personne humaine et aussi une plus grande considération de l'environnement. Dans la spiritualité christique, on utilisera le terme de crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu est non seulement la conscience de Dieu, mais aussi la conscience de la création. À cause de qui il est, je respecte ce qu'il a créé, c'est-à-dire les hommes, moi-même, puis tout ce qui peut être nommé dans la nature. Il était important d'aller un peu en détail concernant le sens et le fonctionnement du corps, de l'âme et de l'esprit, parce que cette croyance de l'être étant trois en un va être déterminante dans la course de la vie. Lorsqu'on parle de course de la vie, on parle surtout d'atteinte d'objectifs à court, moyen ou long terme. Faire le bilan serait donc de savoir où en sont ces trois personnes qui constituent l'être que nous sommes. À quel niveau d'épanouissement sont-elles positionnées? Y a-t-il une interaction entre elles? L'esprit a-t-il une maîtrise sur l'âme et l'âme a-t-elle une interaction harmonieuse et équilibrée avec le corps? Le bilan ou l'auto-évaluation est donc une phase clé de la course de la vie. C'est une partie importante pour l'atteinte de nos objectifs à long terme, à court terme ou à moyen terme. Dans un prochain podcast, je parlerai de ce que j'appellerai le chemin des idées, c'est-à-dire le chemin que va prendre l'esprit pour faire émerger les idées nécessaires à l'accomplissement d'une destinée. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur des épanouissements et d'être la meilleure version de vous-même. À très bientôt.